Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Le gouvernement congolais et les banques syndicales des enseignants ont trouvé un terrain d'entente. C'était le week-end dernier à Bibois. C'est là après des discussions houleuses tout au long de la journée. Suivant ce reportage de Mario Ambongo. Le 2 septembre prochain, les élèves à travers le territoire national vont retrouver le chemin de l'école, un moment crucial de la vie et de l'avenir de la nation, souvent gâché par des grèves intempestives des enseignants, réclamant non sans raison l'amélioration de leurs conditions sociales. Pour l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement a juré d'offrir aux enfants de la République démocratique du Congo une rentrée apaisée en mettant le curseur sur la satisfaction progressive des préoccupations des professionnels de la CRE. Mû par cette volonté, le gouvernement est parvenu le samedi 24 août 2024 à un compromis républicain et pragmatique avec le banc syndical. Ce compromis s'est dégagé au terme des travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndical de l'éducation nationale sur l'amélioration des conditions sociales des enseignants lancée le samedi 10 août dernier. Les discussions menées au sein des sous-commissions ont été extrêmement productives. Elles ont mis en lumière des pistes de solutions qui nous en sommes convaincus, permettront de bâtir un système éducatif plus fort, plus équitable et plus résilient. La fumée blanche qui s'est dégagée aux assises de Bibois s'est accompagnée des leçons pour Raïssa Malou, aux commandes du ministère de l'Éducation nationale depuis seulement juin dernier. Le moment que nous avons partagé ici ont été très riches en enseignements et ont permis à notre nouvelle équipe de mieux comprendre les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien, ainsi que le défi du système éducatif de notre pays, a fait savoir la ministre d'État Malou, réputée pour son combat en faveur de l'éducation des sciences physiques, mathématiques et technologiques. Bien avant son entrée au gouvernement à Bibois, dans la périphérique est de Kinshasa, Raïssa Malou a prélevé les signaux vitaux de son secteur avant d'appliquer une thérapie curative par des actions courageuses de nature à revitaliser l'éducation nationale et à redonner les lettres de noblesse à la profession d'enseignant. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que le porte-parole de la synergie de syndicats des enseignants, Jean Bosco Puna, au lendemain de la lecture de travaux de la commission le week-end du 24 août 2024, ce dernier a annoncé d'ores et déjà la tenue de l'Assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants pour décider sur une éventuelle grève avant la rentrée scolaire 2024-2025, Jean Bosco Puna, joint au téléphone par Alain Noka. Nous avons dit que ça va accoucher d'une souris, évidemment, c'est ça. Déjà, lorsque vous prenez près de 500 participants à ces travaux, c'était justement pour saigner les finances publiques. On ne tient pas une commission paritaire de cette manière-là. Nous avons beau dire au gouvernement qu'il y a quand même un minimum de règles qu'on respecte pour tenir une commission paritaire en bonne et due forme, mais nous n'avons pas été suivis. Et vous avez vu vous-même que la conclusion, c'est une véritable catastrophe parce qu'il n'y a aucune résolution. Tout ce sur quoi le gouvernement est revenu, ce sont des choses qu'on avait déjà promises, que ce soit les 50 000 francs ou encore 100 000 francs. Ce sont des choses qu'on avait déjà promises sous Tony Mwaba. Donc il n'y a rien qui soit nouveau aujourd'hui, vous comprenez? Et donc pour les enseignants, il faut absolument, voyez l'enseignant du primaire, la gratuité continue à poser des problèmes. Au niveau secondaire, c'est encore la prise en charge des enseignants par les parents. Or, en ce moment, les parents n'ont pas de moyens. Donc, vous allez comprendre qu'on va encore commencer à chasser les élèves. Il n'y a pas eu rupture avec le gouvernement de Tony Mwaba. Vraiment, Madame Raïssa a très mal commencé son mandat. Je crois que, bon, comme elle a voulu simplement discuter avec les acteurs de son obédience, composés pour la plupart des directeurs. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de véritable force qui pouvait parler au nom des enseignants et pouvoir donner des bons conseils au gouvernement pour que nous puissions commencer en beauté. Donc le rendez-vous est pris pour l'Assemblée générale. Il revient aux enseignants de pouvoir se prononcer sur la question parce qu'il y a trop de problèmes qui ne permettent pas véritablement que nous puissions avoir une véritable rentrée scolaire effective, non pas sur le point de vue
de la forme, mais sur le point de vue du fond également. Les enseignants vont se retrouver en Assemblée générale le 30 août. Eh bien, ils vont devoir évaluer la position du gouvernement et voir ce qui doit être fait. Changeons de chapitre pour vous dire que motivation, désistement au poste du rapporteur du Sénat, tel est le but du point de presse organisé par le sénateur Justin Kalumba, qui a tenu à apporter des éclaircissements sur les élections du bureau définitif au niveau du Sénat. Mario Mbongo. Le sénateur Justin Kalumba a tenu à mettre les points sur les i. Plusieurs rumeurs ont couru sur la toile concernant son désistement et des interprétations diverses. Pour clore le débat, à travers un point de presse, le sénateur Justin Kalumba a remis les pendules à l'heure. Au-dessus de tous les intérêts politiques, il y a l'intérêt national. Et c'est pour ça que nous, en âme et conscience, nous avons levé l'option de laisser la place à l'intérêt national. Et je pense que, comme je l'ai dit, nous avons, entre guillemets, un prédicateur de cette fameuse masculinité positive qui est le chef de l'État, qui a posé des actes concrets en nommant une femme comme Premier ministre. Et nous sommes dans sa suite. Nous disons, il faut qu'au niveau institutionnel, on apprenne à laisser la place à la femme. Non pas parce que la femme ne mérite pas, non pas parce qu'elle n'a pas de compétences. Si elle a les compétences, elle a le mérite. Mais nous devons apprendre à laisser les projecteurs éclairer les compétences des femmes pour qu'elles nous montrent de quoi elles sont capables. Il faut rappeler que prise par le sénateur Justin Kalumba Ngongo, il a juste suivi la démarche du champion de la masculinité positive, le chef de l'État, qui veut à tout prix valoriser la femme congolaise. Et dans son esprit de fair play, il a félicité et encouragé le nouveau bureau du Sénat dirigé par Sama Lukonde et souhaité bon vent à toute la nouvelle équipe. Parlons santé à présent en vue de lutter contre l'épidémie d'Mpox. Le ministre provincial de la Santé publique, le docteur Patricien Gongo, a sensibilisé les églises. Le dimanche 24 août dernier, il a commencé à l'église Monam, Loue l'Éternel à Bandalungwa. Jules Boulembi, Mansanga. Dans le cadre de la sensibilisation contre l'épidémie de Mpox, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention sociale entreprend des descentes dans les églises afin de sensibiliser les Quinoises et Quinois du danger que court la ville de Kinshasa face à cette épidémie. Le docteur Praticien Gongo a fourni des explications sur la nécessité de renforcer les mesures de protection contre la Mpox. En ce jour du dimanche 25 août, le ministre provincial a été à l'église Mon âme loue l'Éternel de pasteur chantre Patrice Ngoy Moussoko. La guerre peut-être au candidat Mano qui va maintenant la guerre où la virus sur l'importe. Je vous dis, c'est très grave. La gravité, il y a maladie, tout ça, il faut nous à mesure, il faut nous en appliquer comme ça. C'est cette maladie. Moi-même, je suis docteur en médecine, par médecin Lazare. J'ai avoir presque plus de transmission. Aucun n'a contact dernièrement, ou à plusieurs la maladie, auquel on va voir, il y a contact, il y a battu, soit il faut qu'on transmette, on a qu'il faut qu'on transmette. Ce qui est grave encore, moi, dans la Liboumou, à copie, nous avons ce qui m'a mal à la plus grave encore, sexuellement transmissible. Ça veut dire que c'est une maladie où virus au la mutuelle des ceux qui les a aidés dans un été, vous voyez, la promiscuité, vous allez la au moins 17 millions d'habitants à peu près. Et vous allez des photos soit pas mais c'est peut-être évolution, les a tant d'incubation en maintien et ils allaient tellement moulaï que quelqu'un peut être porteur de la maladie dans un retard pour la aussi comme ça. Pour rappel, la ville de Kinshasa fait partie des provinces les plus touchées avec 29 cas confirmés, 111 suspects et 2 décès.
L'Asbel Lekinois a renoué avec le passé en organisant une kermesse au terrain Assosa où les jeunes de l'époque passée étaient mis en exergue pour le plaisir de plusieurs Kinois. Cet Asbel des Kinois est coordonné par Bob Amiso. Mario Ambongo. Dans la visée de promouvoir l'identité quinoise et les pratiques des loisirs dans le but de permettre à la jeune génération de cerner les jeux de l'époque passée, l'Asbel Quinois a organisé une petite kermesse dénommée Elikia. C'est l'idée de montrer aux jeunes que les kermesses peuvent s'y organiser sans qu'elles soient un lieu de débauche, a expliqué le coordonnateur de l'Asbel, Bob Amiso. Les Quinois Elikia, c'est pour retrouver l'espoir. Donner, montrer aux jeunes, kermesse. Sans que tout le monde ping-pong, moi dame et ali, moi billard, moi jeu de cartes, Scrabble et ali, tout ça. Il faut rappeler que cette activité vise à socialiser aussi davantage les vieux et les jeunes, véritable souci de l'Asbel Quinois. Une promotion d'identité quinoise à travers les pratiques des jeux et loisirs relevant de certaines valeurs morales. Nous allons lire cette dépêche avant de poursuivre avec le journal accompagné du VPM de l'Intérieur et du gouverneur de la ville de Kinshasa. La première ministre Judith Soumimwa a écouté les doléances des sinistrés de l'incendie du marché de Liberté. Cet incendie qui s'est propagé dans la nuit du 25 août 2024 au marché Liberté dans la commune de Massina. Le feu avait ravagé le pavillon 5 du marché Liberté littéralement. La plupart des ouvrages d'assainissement disséminés à travers les 4 districts de la ville de Kinshasa sont complètement bouchés par des déchets de tout genre et l'évacuation des eaux pose de très sérieux problèmes. La population demande aux autorités de la ville de Kinshasa l'assainissement rapide avant l'arrivée de pluie. Suivant cet élément. Nous sommes à Kinkole, au quartier Mikala. Plusieurs quartiers n'ont plus de caniveau proprement dit. Et aujourd'hui, les rares qui existent, construits par les particuliers, sont presque bouchés. Et cela se retrouve un peu partout à travers la ville-province de Kinshasa. Comment ces caniveaux sont bouchés? Parce qu'il y a les ordures qui coulent là-bas et qui bouchent les caniveaux. Pour que ces caniveaux ne soient débouchés, il faut nécessairement, la force viendra du gouvernement et la force viendra de nous-mêmes et des sensibilisateurs. Comme ici aussi à Kasavubu, nous sommes au quartier Mangaï. Le constat est le même. Les caniveaux aussi sont bouchés. Ngiringiri connaît aussi le même problème. Ici sur l'avenue Gambela, nous sommes dans la commune de Ngiringiri. Même constat. Nous avons compris que les gens d'ici jettent toujours la saleté sur la route. Et du coup, ça prend les caniveaux, ça bouge le sable qui est sur les macadams, remplit les caniveaux. C'est la raison pour laquelle partout là-bas c'est bouché, on n'arrive pas à passer. Un problème concernant aussi les passagers. Si on a besoin de quitter les bouteilles, c'est parce que ça bouge un peu les caniveaux parce qu'ils jettent le bord de roue. Quand il y a les bords et tout entre dans les caniveaux. Et c'est là à ce que ça puisse boucher les caniveaux, c'est pourquoi il n'y a pas vraiment passage de l'air. Donc pour passer aussi, c'est vraiment aussi un problème parce que là, vraiment pas moyen, il y a vraiment l'eau partout. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont bouchés, l'eau n'arrive pas à rentrer et rester dans les caniveaux pour passer. Et c'est là, l'eau est un peu partout, on n'arrive pas vraiment à passer. Restons toujours dans la société pour vous dire que dans certains quartiers, dans la commune de Lemba, le problème des câbles dénudés de la SNEL devient de plus en plus récurrent, souvent mal agencé. On trouve même des câbles suspendus sur le mur d'une école primaire. Reportage de Kabala Albertine, Machaï Merveille, ce sont là nos stagiaires académiques. Des fils de courant suspendus en désordre, pas trop loin de l'arrêt Abeti à Lemba Salongo. À certains endroits, ce sont les populations qui ont essayé de bien agencer ces câbles de courant qui sont suspendus. Et pour certains, devant cet établissement scolaire où les enfants en bas âge étudient, très dangereux pour les enfants et les parents. Les populations de ce coin demandent rapidement à la SNEL de mettre de l'ordre dans ce coin.
En tout cas, je dirais, actuellement, notre situation de l'électricité est vraiment très compliquée. C'est vraiment assez médiocre. Du coup, j'en appelle directement à la SNEL de vraiment de veiller sur ça. Restons toujours dans la commune de Lemba, cette fois-ci. Dans le quartier Manzalemba, le constat est le même. Des problèmes de câbles suspendus un peu partout. Cette situation ici à Manzalemba a assez duré. Pour la petite histoire, ici, la fourniture du courant intervient difficilement. Ils sont souvent dans le noir et c'est là le grand problème. Des problèmes d'insécurité aussi. La situation de manque d'eau à Kindélé, précisément à l'arrêt Mabaya, devient de plus en plus périleuse. Les tuyaux de la régie des eaux sont quasiment bouchés. La population de ce coin très fatiguée et demande à la régie des eaux de faire diligence. Kassongo Moïse nous en parle. Face à la difficulté d'eau, les habitants de ce coin ont eu l'ingéniosité de construire des fosses de récupération d'eau de pluie, ce qui leur permet de s'en servir au moment opportun. Très bien conçue et bien protégée, cette eau leur permet de faire face aux soucis quotidiens. Mais la dangerosité peut survenir chez les très jeunes, les adolescents, qui peuvent tomber dans ces réserves d'eau. Y a-t-il des dispositions pour les sécuriser? Pour conserver de l'eau pendant la saison sèche, nous utilisons des tuyaux qui quittent les forages juste dans nos maisons. Comme ça va nous aider à remplir le puits. On va commencer à utiliser cette eau de la sorte. Il nous faut vraiment de l'eau des régies des eaux. Et voir même que l'eau que nous consommons n'est pas vivable. Il faut rappeler que la régie des eaux a déjà entrepris une série de renforcements de ces tuyauteries pour faire face aux problèmes d'alimentation en eau. Mais ici, la situation reste encore très compliquée. Le comité de gestion du stade de Martyrs dirigé par Doudou Etambe a décidé de bien assainir le stade de Martyrs en y implantant des fleurs tout autour de ce stade mythique. Reportage de Mario Mbongo. Pelle, brouette, des mains experts, tel est le constat fait sur la nouvelle visibilité auquel travaillent actuellement les jardiniers. Au niveau du stade des Martyrs, le nouveau comité de gestion, conduit par l'incontournable Dadou Etambe, qui a décidé de planter les fleurs, question d'embellir ce lieu, qui était pratiquement abandonné par l'ancien comité de gestion. Aujourd'hui, Dadou Etambe a fait le pari d'assainir cet endroit en y apportant sa touche, une touche particulière, celui de planter des fleurs, donner un autre visage au stade des Martyrs. Ces travaux vont durer quelques semaines et déjà, le travail abattu est très apprécié par la plupart des personnes qui fréquentent le stade de Martyrs. Un stade assez mythique de la République démocratique du Congo qui va abriter dans un avenir proche les rencontres de l'équipe nationale. En sport, Maniema Union est qualifié pour le 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF en battant au tir au but l'équipe d'Ngezi Platinum des Zimbabwe. 4-3 le dimanche 24 août au stade de Martyrs en présence du ministre des Sports Didier Boudimbo. Jules Boulembi. C'est au bout du suspense et de la fatidique séance de tir au but que l'AS Maniema Union s'est débarrassé d'Ngezi Platinum et assuré sa qualification en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Dans le public venu au stade de Martyrs, les unionistes pouvaient compter sur le soutien indéfectible du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo. Après un nul et vierge enregistré au match aller à Lusaka, Maniema Union avait besoin d'une victoire pour passer à la prochaine étape. Mais le suspense était insoutenable ce dimanche car les deux équipes n'arrivaient pas à marquer. 0 but partout au terme du temps réglementaire. Direction le tir au but pour les départager. Dans cet exercice, l'équipe congolaise va réussir 4 tirs au but contre 3 pour les Zimbabwéens et se qualifie en 16e de finale de la Ligue des champions pour affronter l'équipe angolaise de Petro Atlético.
Sport toujours, 2 para-athlètes vont représenter la RDC aux Jeux paralympiques à partir du 28 août à Paris. Le ministre des Sports Didier Boudimbu et sa collègue Irène ont encouragé les 2 représentants avant de quitter Kinshasa pour Paris. Encore une fois de plus, Jules Boulembi. Paulin Mayombo Mukendi et Nancy Sengasala, para-athlètes congolais dans la catégorie F57 destinée aux athlètes avec une limitation des mouvements d'une jambe, sont les 2 représentants de la RDC. Ils seront alignés au lancer de poids. C'est samedi 24 août 2024, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, et sa collègue Irène Essambo, ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap, ont ensemble reçu et encouragé les 2 ambassadeurs de la RDC avant leur départ pour Paris. C'est d'ailleurs cette dernière qui va les accompagner dans la capitale française. Sur place, après avoir échangé avec eux, le ministre des Sports et Loisirs a instruit ses services pour que les 2 athlètes puissent jouir de mêmes avantages en termes de primes, frais de mission et équipements que les 6 athlètes qui avaient représenté la RDC il y a quelques jours aux Jeux olympiques. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous avons même revu les conditions pour qu'ils puissent partir dans les mêmes conditions que les autres sportifs. Et moi, j'ai beaucoup été enthousiasmée de voir que le ministre était en train de regarder le per diem, était en train de regarder la manière dont les déplacements vont se réaliser, parce qu'il faut qu'on tienne compte des conditions spécifiques. Ce sont des sportifs, oui, mais ils ont des besoins spécifiques qui doivent être tenus en compte par le gouvernement pour qu'on puisse leur donner la chance et la possibilité d'aller et de remporter le prix, parce que nous allons dans une compétition. Là, je me dis que vraiment la vision du président de la République par rapport à l'inclusion sociale des catégories vulnérables est en train de prendre corps dans notre pays. Les 2 athlètes congolais à ces Paralympiques n'ont qu'un seul rêve, un seul objectif, ramener au pays la toute première médaille olympique de son histoire. Eh bien, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. La rédaction ainsi que l'équipe technique vous remercie d'avoir suivi ce journal. Merci et je vous retrouve le lundi prochain. Au revoir.